Hand of Elohim TV, la main du Seigneur est notre force. Hand of Elohim TV, la main du Seigneur est notre force. Hand of Elohim TV, la main du Seigneur est notre force. Hand of Elohim TV, la main du Seigneur. Bonsoir, 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 bonsoir. Soyez les bienvenus dans ce programme Faiblesse et erreur des croyants. Faiblesse et erreur des croyants. Aujourd'hui, c'est notre 4e épisode. Faiblesse et erreur des croyants. Comme nous avons toujours dit, nous ne sommes pas ici pour vous juger, nous ne sommes pas ici pour vous condamner, mais nous sommes ici pour vous aider à sortir de toute dépendance satanique, que ce soit la prostitution, la masturbation, le vol, n'importe quelle dépendance satanique. La main de Dieu est tendue, la main de Dieu est la présente pour vous délivrer de toute dépendance satanique. Mon nom, c'est toujours Léopold Brice Ambassa. Ce soir, je suis là encore dans ce programme. Merci de nous rejoindre. Merci, 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 merci. Je voulais que vous fassiez quelque chose pour moi. Maintenant, si vous pouvez partager ce programme avec moi, faites-le maintenant. Partagez-le avec vos amis, partagez-le avec vos frères, partagez-le dans tous vos groupes. Partagez-le, partagez-le. Moi aussi, j'essaie de partager au maximum. Au maximum, partager, partager. Partager, partager, partager. Partager, 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 partager. Afin que quelqu'un soit béni. Quelqu'un soit béni, quelqu'un soit béni, quelqu'un soit béni. Merci, 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 merci d'être encore ici avec nous. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet très important. Et le sujet, c'est quoi? Le sujet, c'est quoi? C'est un péché de boire l'alcool. C'est un péché de boire l'alcool. Easy et sin to drink alcohol. C'est un péché de boire l'alcool. C'est un péché de boire l'alcool. Est-ce que c'est un péché de boire l'alcool en tant que chrétien? Ce sujet, ou alors ce sujet a toujours été un débat parmi les chrétiens. Certains disent qu'on peut boire, mais on ne doit pas être ivre. Certains disent qu'on peut boire et on peut être ivre. Mais je ne voudrais pas qu'on puisse avoir une compréhension selon nos pensées, mais on puisse avoir une compréhension ou alors on puisse recevoir un message à partir de révélation de la parole de Dieu, à partir des Écritures. Amen. Donc c'est très important que nous puissions avoir une très bonne révélation selon les Écritures, pas selon les hommes, parce que beaucoup de chrétiens s'informent à travers des hommes. Beaucoup de chrétiens s'informent à travers les réseaux sociaux, mais ils devaient plutôt prendre leurs informations selon les Écritures. Jésus-Christ est notre exemple. Maintenant, voyons ce que la Bible dit clairement dans Hébreux chapitre 10, verset 1. Hébreux 10, verset 1. Hébreux 10, verset 1. Hébreux chapitre 10, verset 1. La Bible dit quelque chose. Il dit qu'en effet, ok, merci, thank you. Car la loi ayant l'ombre des bonnes choses à venir et non de l'image même des choses. Amen. Amen. Donc, la loi est quoi? La loi est l'image. En effet, la loi est l'image. La loi est une ombre des choses à venir. La loi est une ombre des choses à venir. Cela veut dire que tout ce qu'on a vu, ou alors tout ce qu'on voit dans l'Ancien
Testament, c'est juste l'ombre de ce qui devait se manifester réellement dans le Nouveau Testament, ou alors qui est la nouvelle alliance. Qui est la nouvelle alliance. Maintenant donc, beaucoup de gens disent que non, dans l'Ancien Testament, on pouvait boire l'alcool, ou alors on buvait l'alcool. Cela veut dire que c'est possible, ou alors un chrétien doit toujours boire l'alcool. Donc on va voir ce que la Bible dit dans l'Ancien, et puis ce que la Bible dit dans le Nouveau Testament. Maintenant, la Bible dit quelque chose dans Osée 4, verset 6. Osée 4, verset 6. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Osée 4, 6. Osée 4, 6. Mon peuple est détruit par manque de connaissance. Mon peuple est détruit par manque de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Amen. Donc le peuple de Dieu périt faute de connaissance. Parce que manque de connaissance, le peuple de Dieu fait quoi? Le peuple de Dieu périt. Le peuple de Dieu périt. Maintenant, la Bible dit dans Josué chapitre 1, verset 8. Joshua 1, 8. Joshua 1, 8. Josué chapitre 1, verset 8. Pardon. La Bible dit quelque chose de très clair là-bas. Il dit, ce livre de la loi ne se s'éloignerait pas de ta bouche, mais tu le méditeras jour et nuit. Jour et nuit, nous devons méditer sur la parole de Dieu, jour et nuit. La parole de Dieu doit être notre source d'inspiration. Pas le monde, pas l'Internet, ou alors pas les réseaux sociaux. Maintenant, voyons ce que la Bible dit dans Lévitique chapitre 10, verset 9. Léviticus 10, verset 9. Lévitique verset 10, chapitre 10, verset 9. Léviticus 10, verset 9. Tu ne boiras ni vin, ni boisson forte, toi et tes fils avec toi, quand vous entrerez dans le tabernacle. Vous voyez, quand vous entrez dans le tabernacle de la congrégation, de peur que vous ne mouriez. Ça, c'est ce que la Bible dit. Donc, elle veut dire que personne ne devait boire l'alcool ou alors ni boisson forte avant d'entrer dans le tabernacle, de peur qu'il fasse quoi? Qu'il ne meure. Ça veut dire que si quelqu'un prenait l'alcool avant d'entrer dans le tabernacle, cette personne devait mourir. Ça, c'est l'Ancien Testament dans Lévitique chapitre 10, verset 9. Now give me Ezekiel 44, verse 21. Ézéchiel 44, verset 41. 44, verset 41. Maintenant, la Bible dit que si quelqu'un entre dans le tabernacle étant sous, ou alors ayant bu l'alcool, cette personne mourra. Aucun prêtre ne boira de vin lorsqu'il entrera dans la cour à l'intérieur. Aucun prêtre ne boira de vin avant d'entrer dans le pavé de l'intérieur. Maintenant, la Bible dit qu'aucun prêtre ne boira l'alcool avant d'entrer dans le pavé de l'intérieur. God bless you, Prophet God, for worshiping. Aucune personne ne boira l'alcool avant d'entrer dans le temple. Personne. Maintenant, la Bible dit quelque chose dans Apocalypse chapitre 5, verset 10. Apocalypse is Revelation 5:10. Apocalypse chapitre 5, verset 10. La Bible dit que Dieu nous a fait quoi? Dieu nous a fait prêtres. Tu nous as fait roi et prêtre. Maintenant, Jésus-Christ nous a fait quoi? Dieu nous a fait roi et prêtre. Tu vois, nous sommes rois et prêtres. Rappelez-vous que dans Lévitique, chapitre 10, verset 9, la Bible dit qu'aucun prêtre n'entrera. Aucun prêtre n'entrera. Parce qu'à l'époque, ce n'est que les prêtres qui recevraient. Ou alors ce sont que les sacrificateurs qui recevraient les sacrifices. Maintenant, ces sacrifices étaient quoi? Les boucs, le sang qui était donné comme sacrifice pour les péchés. Donc maintenant, le sacrificateur était l'intermédiaire
entre Dieu et le peuple pour prendre les sacrifices. Donc personne n'avait l'accès. Personne n'avait l'accès dans ce lieu. Seuls les sacrificateurs. Tu as vu? Bon, maintenant, à travers ce que Jésus-Christ a fait sur la croix, maintenant, il nous a fait quoi? Prêtres. Tu as vu? C'est que toi et moi, chrétiens, aujourd'hui, nous sommes prêtres. Nous avons donc eu maintenant la grâce d'entrer directement dans la présence de Dieu. Mais dans le livre de Lévitique, chapitre 10, verset 1, ce n'est que le sacrificateur et puis le prêtre qui avait l'accès. Qui avait l'accès. Maintenant, à travers la mort de Jésus-Christ sur la croix et le sang qu'il a donné, lui-même, il s'est donné en sacrifice, nous permet donc maintenant d'entrer nous-mêmes devant la présence de Dieu, sans l'intermédiaire de qui que ce soit. C'est pour ça que quand quelqu'un dit que tu peux louer Dieu partout, la personne a raison. Si la personne dit que non, je peux louer Dieu chez moi, la personne a un peu, non, d'une part raison. Parce que tu peux louer seulement Dieu chez toi parce que tu dois le servir. Parce que si tu es chez toi, à la maison, comment donc tu pourras servir Dieu seulement à la maison? Mais tu peux l'adorer chez toi. Tu peux l'adorer n'importe où. Tu as vu? Mais dans l'Ancien Testament, il y avait un lieu précis là où les gens devaient aller. Tu vois? Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe donc maintenant? Tu es prêtre maintenant. Donc toi, en tant que prêtre, il n'y a plus un lieu précis là où tu dois avoir la présence de Dieu. Ou alors entrer dans ta présence de Dieu. Tu portes la présence de Dieu toi-même maintenant là. Tout chrétien porte la présence de Dieu. Est-ce que maintenant tu vas me dire que, ok, homme de Dieu, j'irai à l'église demain, donc je peux boire aujourd'hui? Non! Non, tu ne peux pas boire aujourd'hui. Parce qu'il n'y a plus un lieu où la présence de Dieu est, la présence de Dieu est en toi. La présence de Dieu est en toi. Please give me Hebrew 9, verse 11. Hébreux 9, verset 11. Hébreux 9, verset 11. La présence de Dieu est en toi. Tu portes la présence de Dieu. Mais Christ étant venu grand prêtre des bonnes choses à venir, par un tabernacle plus grand et plus parfait, non pas fait de main, c'est-à-dire non de cette structure. Verset 12. Verset 12. Ok. Ni par le sang des chèvres, tu as vu, ni par le sang des chèvres, ni par des vœux, mais par son propre sang, il est entré une seule fois dans le lieu saint, ayant obtenu une rédemption éternelle pour nous. Éternelle pour nous. Donc ce que Christ a fait sur la croix, en se donnant lui-même comme sacrifice, il nous a donné quoi? L'accès d'être dans la présence de Dieu permanemment. Permanemment. Maintenant, la Bible nous dit quoi? Qu'on ne doit pas boire de l'alcool avant d'entrer dans la présence de Dieu. Ça c'est dans Lévitique chapitre 10, verset 9, et puis Ézéchiel, chapitre 44, verset 21. Donc, nous comprenons que dans l'Ancien Testament, il y avait des hommes spécifiques, des prêtres, des sacrificateurs, qui avaient l'accès à la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, tout chrétien a l'accès à la présence de Dieu. Tout chrétien. Toi et moi, nous avons accès à la présence de Dieu. Donc, ça veut dire qu'on ne doit pas consommer de l'alcool de peur que quoi? De peur qu'on va détruire ce corps. Jésus-Christ, la présence de Dieu est en nous. Please give me Hebrew chapter 9, verse 24. Hébreux 9, verset 24. Tu vois? Donc, la présence de Dieu est en nous. Donc, nous ne devons plus. Merci, thank you. Car Christ n'est pas entré dans le lieu saint, fait de main. Tu as vu? Dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné l'ordre à Moïse de faire le tabernacle fait à main. Livre d'écriture. Fait à main. De main. Qui sont les figures des vraies mains dans le ciel même, afin de paraître maintenant en la présence de Dieu pour nous. Amen. Pour nous. Donc,
Jésus-Christ s'est fait tabernacle. Il s'est fait tabernacle, pas celui qu'on a fait, que Moïse a fait avec des mains. Non. Il s'est fait tabernacle lui-même. Lui-même s'est fait tabernacle. Lui-même s'est fait tabernacle. Quand Jésus-Christ a rencontré la femme samaritaine dans le puits, give me John chapter 4, verse 20. Jésus-Christ lui dit que le moment viendra là où il n'y aura plus un lieu précis pour aller adorer Dieu. Il n'y aura plus un lieu précis. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites qu'à Jérusalem, il y a le lieu où il faut adorer. 21. Jésus lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient quand vous n'adorez, quand vous n'adorerez plus le Père, ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Tu as vu? Le moment est arrivé. Il n'y aura plus un lieu précis. Dans ta voiture, dans ta maison, dans ta cuisine, je suis désolé, dans tes toilettes, tu peux adorer ton Dieu. Pourquoi? Il y a toujours quoi? L'Esprit de Dieu là-bas. Donc, cela veut dire que n'importe où, je ne dois plus, si partout il y a la présence de Dieu, ça veut dire que l'alcool doit être aussi loin de là, très loin de cette présence. Toi qui es cette présence, toi qui portes cette présence. Et maintenant, la Bible nous avait dit dans Lévitique 10, verset 9, que le prêtre ne devait pas entrer dans le tabernacle. Le prêtre ou le sacrificateur, s'il avait bu de l'alcool. Maintenant, nous avons vu dans l'Apocalypse que Dieu nous a fait prêtres. Apocalypse 5, verset 10. Dieu nous a fait prêtres et rois. Donc tu es prêtre maintenant. Tu es prêtre. Tu as l'accès à la présence de Dieu. Tu as l'accès à la présence de Dieu. Tu as l'accès. Please give me 1 Corinthians chapter 3, verse 16. 1 Corinthians chapter 3, verse 16. Maintenant, là, il m'a dit quelque chose de très clair dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Vous voyez, vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu demeure en vous. Ici, l'Esprit de Dieu reste en toi. L'Esprit de Dieu demeure en toi. L'Esprit de Dieu demeure en toi. Tu portes l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu demeure en toi. Donc, il n'y a plus... Si tu ne peux pas boire l'alcool étant à l'église, tu peux pas boire l'alcool à la maison. Si tu peux boire l'alcool étant à l'église, tu peux boire l'alcool dans un bar, tu peux boire l'alcool dans un bureau, tu peux boire l'alcool dans un marché. Parce que tu portes la présence de Dieu. Sinon, prends donc l'alcool, tu peux boire cela à l'église. Pendant que le prêtre est en train de prêcher, ou alors pendant que le pasteur est en train de prêcher, tu peux boire de l'alcool. Parce que je vous ai expliqué que dans Lévitique chapitre 10, verset 9, ce n'est que le prêtre et puis le sacrificateur qui avaient l'accès à la présence de Dieu. La même chose dans Ézéchiel chapitre 44, verset 21. Ce n'est que le prêtre et puis le sacrificateur qui avaient l'accès à la présence de Dieu. Maintenant, je vous ai expliqué que dans Apocalypse chapitre 5, verset 10, Dieu nous a fait quoi? Prêtre et sacrificateur. Donc tu es prêtre, je suis prêtre. Tu es prêtre, je suis prêtre. Nous portons la présence de Dieu. Maintenant, si dans l'Ancien Testament, Dieu nous dit que personne ne doit boire l'alcool avant d'entrer dans le temple. Et maintenant, Dieu, Jésus-Christ, maintenant, nous a fait quoi? Maintenant, le temple de Dieu, nous sommes maintenant le temple. C'est-à-dire que tu portes l'Esprit de Dieu. Si c'est que tu peux boire l'alcool à l'église, tu peux boire à la maison, tu peux boire dans ton marché, tu peux boire dans ton bureau. Parce que tu portes la présence de Dieu. Please give me verse 17 1 Corinthians 3, verse ok, merci. Si un homme profane le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint.
lequel temple vous êtes. Ouais. Le temple de Dieu est saint et c'est vous qui êtes le temple de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. Et puis ce temple est saint. Et puis la Bible dit que si tu détruis ce temple, Dieu va te détruire. Dieu va te détruire. Dieu va te détruire si tu détruis ce temple. Maintenant, ce temple, c'est toi-même. Tu portes la présence de Dieu. Tu portes l'Esprit de Dieu. Dans ta cuisine, dans ton marché, dans ton bureau, n'importe où, tu portes la présence de Dieu. Donc, si tu es conscient que ton corps là, ce n'est pas ton corps, c'est le corps, c'est le corps de Christ. C'est le corps de Christ. La Bible dit qu'on ne vit plus pour nous, mais on vit pour Christ. Parce qu'il est mort pour nous, afin que nous devons faire quoi? Nous devons vivre pour lui. Donc, nous devons vivre pour Christ. Vous voyez? Donc, nous chrétiens, on vit pour Christ, pas pour nous-mêmes. On vit pour lui faire plaisir. Maintenant, il dit que ce corps-ci, ce n'est pas notre corps, c'est son corps. Et si on détruit cela, il va nous faire quoi? Il va nous détruire. Et maintenant, nous avons compris, selon les Écritures, que nous sommes prêtres. Nous sommes prêtres. Nous sommes prêtres et sacrificateurs. Selon Apocalypse 5, verset 10. Donc, aujourd'hui, tout chrétien a l'accès à la présence de Dieu. Mais dans l'Ancien Testament, ce n'était pas ça. C'était que les sacrificateurs et puis les prêtres. Et maintenant, Dieu dit à Moïse que donc, personne ne devait boire de l'alcool ou alors ni boisson forte avant d'entrer dans le temple. Maintenant, il n'y a plus un temple quelque part, tu es le temple. Cela veut dire que tu ne dois pas boire de l'alcool. Tu ne dois pas boire de l'alcool en tant que chrétien. Maintenant, les gens disent que tu peux boire de l'alcool, mais tu ne dois pas être ivre. Tu ne dois pas être ivre. Please give me First Corinthians 16. First Corinthians 16. First Corinthians 16. Là, il va dire quelque chose dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 10. Il dit, ni voleur, ni envieux, ni ivrogne, thank you, je vois, ni ivrogne n'hériteront le royaume des cieux. Les ivrognes ne vont pas hériter le royaume des cieux. Les ivrognes ne vont pas hériter le royaume des cieux. C'est ça que la Bible dit. Maintenant, j'ai bu l'alcool. Quelqu'un ne peut pas me dire qu'il va boire de l'alcool pendant 2-3 ans sans être ivre au moins une fois. Non, c'est impossible. Quand tu prends un verre, tu vas vouloir prendre 2. Tu vas vouloir prendre 3. Tu vas vouloir prendre 4. Pourquoi ne pas éviter totalement? Juste parce que tu veux faire plaisir à ta chair. Tu veux te faire plaisir. Tu veux te faire plaisir. La Bible dit que Jésus-Christ a transformé l'eau en vin. Qui t'a dit que ce vin était alcoolisé? Qui t'a dit que ce vin était alcoolisé? Tu vois? Donc, beaucoup de gens s'informent ou alors prennent les informations. Ils se basent sur les réseaux sociaux ou alors ils se basent sur les non-croyants. Nos informations doivent être basées de la parole de Dieu, des Écritures. Montre-moi là où Jésus-Christ, qui est notre maître, a bu l'alcool. Montre-moi. Je vois. Il dit que les ivrognes n'hériteront pas le royaume des cieux. Est-ce que tu veux hériter le royaume des cieux ou pas? Beaucoup de chrétiens sont inconscients, franchement, je suis vraiment désolé de le dire. Si nous sommes conscients qu'après cette vie, il y a une autre vie, il y a beaucoup de choses que nous allons éviter. Éviter totalement. Parce que nous ne sommes pas conscients que non, il y a une vie après cette vie. On doit faire plaisir à notre maître. On doit faire plaisir à notre Père. Il dit que si tu détruis ce corps, il va te détruire. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16.
à 17. Ce corps n'est pas ton corps. Ce corps est le corps de Christ. Maintenant, un seul enseignement que nous avons reçu aujourd'hui. Prends ces versets bibliques. Tu prends Lévitique chapitre 10, des versets 9 à 11. Ézéchiel chapitre 44, versets 21 à 23, qui est l'Ancien Testament. Tu prends Apocalypse chapitre 5, verset 10. Tu vas voir que avant, les prêtres étaient une catégorie de personnes qui sont toujours une catégorie de personnes qui prenaient les sacrifices, qui avaient, eux seuls avaient l'accès au temple, ou alors eux seuls avaient l'accès à la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, à cause de ce que Jésus-Christ a fait sur la croix, toi et moi avons l'accès à la présence de Dieu. Et maintenant, nous avons compris selon 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 à 17, que nous sommes le corps, nous sommes le temple de Dieu. Que si on détruit ce temple, Dieu va nous faire quoi? Dieu va nous détruire. Et ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Que nous soyons détruits. Ce n'est pas sa volonté. Ce n'est pas sa volonté. Ce n'est pas sa volonté. Donc ce soir, mon message est très bref et très simple. Et j'ai posé une question. C'est un péché de boire l'alcool. Toi, me réponds à cette question. Avec toutes les expressions que je vous ai données. Je vous ai donné plusieurs explications. Donc vous allez déduire si c'est bon pour un chrétien de boire l'alcool. Je prie pour vous au nom puissant de Jésus. Si vous voulez sortir de toute dépendance satanique et que vous avez besoin que le Seigneur vous touche, envoyez-nous un message que, homme de Dieu, je souffre de cette dépendance satanique. L'alcool, la prostitution, la masturbation, le vol. Certaines personnes même sont dépendants, ils mangent, ils boivent leur propre urine, certains mangent le sable, certains mangent beaucoup de choses. La main de Dieu est forte et elle est étendue pour vous détruire. Nous sommes déjà à la fin de ce programme. Si ce programme a été une bénédiction pour vous, vous pouvez toujours partager ce lien avec vos amis, avec votre famille, et la main de Dieu sera forte pour les délivrer. Samedi, rejoignez-nous pour notre programme de miracles et de guérison. Et ce sera un temps de prière. Prière, 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 prière. Et puis, rien que prière. Le samedi, nous serons là pour prier, pour prier, pour prier, pour prier, pour prier. Et la main de Dieu sera très forte ce samedi. Merci de nous avoir rejoints ce soir. Merci, 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 merci de nous avoir rejoints. Et je sais que Dieu a quelque chose de grand pour vous. Dieu a quelque chose de grand pour vous ce mois de juin. Et ce mois de juin ne doit pas finir tant que votre témoignage ne manifeste. Ce mois de juin ne doit pas finir tant que la manifestation de la gloire de Dieu se révèle totalement dans votre vie. Totalement dans votre vie. Donc samedi, miracle de guérison, miracle, programme de miracles et de guérison. Partagez le lien, dites à un ami, de dire à un ami que Léopold Brice Ambassa sera en direct samedi à 19h GMT pour notre programme de miracles et de guérison. Et votre vie ne sera plus de même. Et que Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Bye bye. Vous êtes bénis. Amen. Hand of Elohim TV, la main du Seigneur est notre force.